Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous pensez que la barbe, là, quelqu'un me l'a collée? Quand je suis né, j'avais la barbe. C'est à partir de 14 ans que j'ai commencé à avoir la barbe. Donc, personne, donc ce n'est pas Dieu qui est venu me mettre la barbe. Imaginez un peu le nombre d'hommes qu'il y a sur terre. Il faut que Dieu vienne chaque fois mettre la barbe dès que quelqu'un devient adolescent. Dieu vient là la nuit, il commence à mettre la barbe, il commence à planter la barbe en toi. Est-ce que ça a un sens? Non. Il avait déjà déposé ça à l'intérieur de toi. Amen. Maintenant, à un niveau de maturité corporelle, elle se manifeste. Et la maturité corporelle, elle existe aussi dans le sens de l'esprit. Il y a une maturité spirituelle que quelqu'un atteint et il commence à manifester des choses qui viennent de Dieu. Des choses qui sont liées à son esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi n'accepte jamais la défaite. Je ne veux pas que tu acceptes la défaite dans ta vie. Je ne veux pas que tu penses, que tu te mettes à pleurer, Dieu m'a abandonné. Non. C'est mal te connaître toi-même et c'est mal connaître Dieu. Tu ressembles à un gouverneur. Regardez, on va prendre l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, c'est une fédération de plus de 50 États. Vous comprenez? Une fédération de plus de 50 États. Et chaque État a un gouverneur. Et il y a des lois dans certains États qui ne sont pas en vigueur dans d'autres États. Il y a des États où l'avortement est interdit, d'autres États où c'est pas interdit. Il y a des États où le mariage du même sexe est interdit, dans d'autres États c'est permis. Vous comprenez ça? Mais il y a un seul président. Je ne sais pas si vous comprenez l'image que je suis en train de vous donner. Il y a un seul président, mais il y a plusieurs gouverneurs. Et le gouverneur gère son État. Il refuse ce qu'il ne veut pas, il écarte ça de l'État. Et ce que lui il veut, il emmène ça dans l'État. Bien sûr, il y a des processus pour rendre tout cela possible. Mais le président ne viendra pas dire, dans l'État où il n'y a pas de mariage pour tous, il ne va pas dire, non, je veux qu'il y ait le mariage pour tous ici. Il ne dira pas ça. Vous comprenez ça? Il y a des mécanismes qui font que les États sont pilotés par les gouverneurs. Les États là sont... Leur ensemble constitue le pays qu'on appelle les États-Unis, n'est-ce pas? Amen. Et nous, sur la terre, nous sommes des gouverneurs. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Nous sommes sur une province du ciel. La terre est une province du ciel. Amen. Donc en réalité, notre pays d'origine, c'est le ciel. Et nous sommes sur une province où Dieu nous envoie exécuter certaines choses, illustrer certaines choses. Pour le bon, c'est-à-dire, il y a comme un cahier de charge que le monde est en train de suivre. Dieu n'improvise pas. Il sait exactement où nous allons. Vous comprenez? Amen. Dieu sait exactement où nous allons. C'est comme dans ta vie. Ça, c'est à une échelle beaucoup plus. Dans ta vie aussi, il sait où tu vas. Il sait où tu vas. Tu vois? Donc, il y a des choses que Dieu laisse à ta gestion. Ton enfant a échoué, c'est toi le coupable. Parce que tu ne travailles pas avec l'enfant. Tu ne contrôles pas son écriture. Tu ne contrôles pas ses cahiers. Tu ne contrôles pas ses notes. C'est toi le coupable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des choses que Dieu te confie. À toi de les gérer. À toi de les mener à bien. Dieu, j'aimerais te dire que, bien aimé dans le Seigneur, le mal qui intervient contre une personne est provoqué par les actes de cette personne, je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a des personnes, quel est l'exemple que je peux prendre aujourd'hui? Il y a des gens qui ne se parlent plus parce qu'il y a même des amis qui se sont séparés parce qu'il y avait un qui avait couché avec la femme de l'autre ou parce qu'il y avait une qui avait couché avec le mari de l'autre. Est-ce que c'est Dieu qui a fait que vous ne vous parlez plus? Ce sont vos actes. Il y a des gens, comme je l'avais dit il y a 2 ans, dans cette prédication que j'ai postée encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des choses en cachette contre d'autres personnes. On ne t'avait pas vu. Mais tu avais oublié qu'il y a un Dieu dans le ciel qui voit tout. Lui, il t'avait vu. Hein? Il y a des choses que tu vis aujourd'hui. C'est à cause de ce que tu avais fait en cachette. Ce que tu avais fait a produit ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce que tu avais fait, je répète, a produit ce que tu vis aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans la vie de David.
Lorsque David couche avec la femme de Uri, vous savez, la Bible, le Seigneur, de fois pour nous parler, il prend un langage qui ressemble beaucoup à notre langage. Alléluia. Il prend un langage qui ressemble au nôtre. Et ce que le Seigneur fait, bien aimé dans le Seigneur, cela s'appelle une pédagogie. C'est-à-dire, il va prendre un langage qui ressemble à ton langage pour que tu comprennes ce qu'il veut dire. Lorsque David va avec la femme de Uri, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, parce que tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Quelqu'un se rappelle de ça? Amen. Est-ce qu'il dit, est-ce que vous comprenez bien ce que Dieu essaie de dire à David? Est-ce que vous comprenez bien? Il dit, parce que tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera plus. Quelqu'un comprend ça? L'épée ne s'éloignera plus, pourquoi? Parce qu'il a fait cela. C'est lui qui a provoqué ça. Et moi j'aime David parce qu'il a la compréhension même de ce phénomène. Regardez, on va aller dans la Bible, on va lire 2 Samuel chapitre 12. À partir du verset 9, la Bible dit, pourquoi? Regarde même les reproches que Dieu lui fait à partir du verset 8. Il dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans son sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné. Donc il y a des choses sur lesquelles Dieu ferme les yeux. Il ferme les yeux. Il peut accepter. Il dit, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais ajouté encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé. Pourquoi Dieu lui dit ça? Dieu lui dit ça parce que Dieu voit déjà le malheur qu'il a provoqué dans sa propre vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regarde, quand Dieu te dit ne couche pas avant le mariage, il ne te le dit pas parce qu'il est jaloux de toi. Il ne te le dit pas parce qu'il ne veut pas que il ne te dit pas ça à cause de ça. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il te le dit pour te sauver. Amen. Il te le dit pour ton bien. Il y a des gens qui vivent des conséquences aujourd'hui parce qu'ils ont eu une relation, ils ont eu une vie sexuelle précoce. Mais à l'époque où nos parents, nous on suivait Beverly Hills 90 212. Qui a connu ça? Il n'y a pas beaucoup d'anciens ici. Hein? Qui a connu Beverly Hills 90 212? Nous on suivait ça. On aimait suivre ça. Il y avait beaucoup de filles et de garçons qui s'embrassaient. Et quand on partait dehors, on partait imiter. C'est pourquoi je suis très méchant avec ces programmes-là dans ma maison. Dans ma maison, ces choses-là, ça ne passe pas. Quelqu'un comprend ça? Au départ, il y avait quand même un petit souci avec Novelas. J'ai parlé. J'ai dit, si je continue à parler un jour, peut-être je vais me fâcher. J'ai dit, je vais prier. Dès que j'ai commencé à prier, plus rien. Et dernièrement, j'entendais quelqu'un dans ma maison dire, ah, je ne comprends plus. J'ai maintenant le dégoût de Novelas. Hein? Acclame le Seigneur si tu comprends ce que je veux dire. J'aime pas les disputes. Et c'est comme ça que moi je résous mes problèmes. Moi je n'aime pas les disputes. Quand je parle, on se dispute, je dis non, je vais prier pour ça. J'ai prié, ça s'est arrêté. Mais elles au monde là qu'elles remarquent. J'ai dit, mais tu dis ça même en retard. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus cette histoire-là ici. Parce qu'on attendait que moi je sorte pour mettre Novelas. Quand je reviens, je vais surprendre Novelas. Mais là, ça fait au moins 1 an. Il n'y a plus ça. Alléluia. Amen. Non, je prie pour que Dieu te délivre aussi de cet esprit. Amen. Parce que c'est une irresponsabilité. C'est des choses que tu plantes à l'intérieur de tes enfants. Tu es là avec tes enfants en train de suivre des scènes comme ça. Et ce sont des aiguillons mentaux. C'est des choses que tu sèmes qui, lorsque les hormones vont commencer à s'activer, ces choses-là aussi vont s'illustrer. Et tu vas crier aux sorciers. Tu vas voir ton enfant aller enceinter une adolescente. Tu vas commettre un péché. Parce que tu vas voir la condition de l'adolescente, tu vas dire, ce n'est pas le genre de femme que je voulais pour mon enfant. Tu vas chercher à faire avorter l'enfant des gens. L'enfant là va mourir. Tu auras des problèmes. Ou tu vas condamner cet enfant. Il y aura des complications à l'avenir. Tu auras des problèmes. Donc quand Dieu te dit, ne fais pas ça, il sait pourquoi il te le dit. Il ne te le dit pas parce qu'il est jaloux.
Et là, il est en train de réprimander David en lui disant, mais regarde tout ce que je t'ai donné. Regarde tout ce que je t'ai donné, c'était pour que tu évites de tomber dans ce genre de piège. Quelqu'un comprend? C'était pour que tu évites de tomber dans ce genre de piège. Et il dit, maintenant l'épée ne s'éloignera plus de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Et regarde, ainsi parle l'Éternel, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre ta femme. Je t'ai parlé tout à l'heure de la pédagogie de Dieu. En réalité, ce sont les actes de David qui ont créé ça et qui ont ouvert toutes ces portes. Je vais prendre tes femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Et vous voyez ça sous Absalom. Quand Absalom fait son coup d'état, on prend 10 femmes de son père, on les lui donne. Prouve-nous que tu es contre ton père. On le met devant tout le monde. Il s'est mis nu devant tout le monde avec les femmes de son père. Et il a couché avec les femmes de son père. Tout le monde a vu, ah oui, c'est vrai qu'on peut le supporter. Il est odieux à son père. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne savait pas que malgré que son père peut avoir des contentieux avec son Dieu, mais il n'en est pas moins qu'il est le fils de son Dieu. Et qu'on ne l'attaque pas. Et Absalom va perdre sa vie comme ça. Mais cette action d'Absalom est venue de ce que David a fait. Parce qu'en ayant autant de femmes, puisque la Bible interdisait au roi, la loi de Moïse interdisait au roi d'avoir un trop grand nombre de femmes et un trop grand nombre de chevaux. La Bible dit que s'il a un trop grand nombre de femmes, elles pourront détourner son cœur vers d'autres dieux. C'est ce que vous voyez qui arrive à Salomon. Et il dit que s'il a un trop grand nombre de chevaux, son cœur pourrait retourner en Égypte, parce que là-bas il y avait beaucoup de chevaux. Tu vois? Donc Dieu lui dit que, en réalité, regardez, ce que David fait, le comportement, parce que là on l'a attrapé, non? Qui sait avec combien de femmes de ces soldats il avait couché? On ne dit pas ça ici. Mais quand tu vois ça, ça veut dire que voilà. Il prend, il se sert, après il essuie la bouche. C'est pas moi. Amen. Et n'oubliez pas qu'avant qu'il ne tue Uri, il a tenté de maquiller le crime. Quand Uri, il a dit, renvoyez-moi Uri. Il a poussé Uri, Uri, va dormir à la maison. Va dormir, ta femme est restée longtemps seule. Parce que la femme était enceinte. Il voulait faire porter le chapeau à Uri. Vous voyez jusque là où il est descendu, le roi David? Vous voyez ça? Ça, c'est la dislocation. C'est-à-dire, quand tu te disloques, et ça, c'est le rôle du diable. C'est pourquoi le diable te maintient tout le temps dans l'ignorance. Et chaque fois que tu veux lire la Bible, tu as sommeil. C'est à cause de ça. Parce que chaque fois que tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas averti. Si tu n'es pas averti, qu'est-ce qui va t'arriver? Ce qui est arrivé à David t'arrivera. Tu feras une chose qui ne plaira pas à Dieu. Et tu tomberas dans un trou dans lequel tu diras que Dieu t'a abandonné, alors que c'est toi qui as creusé ce trou. Tu comprends? Donc pour rester connecté, pour rester sévère avec soi-même, tu as besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez, Dieu te donne la capacité, toi. Regardez même Amnon, le fils aîné de David. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible raconte que Amnon a violé sa propre sœur. Amnon, c'était l'héritier du trône. Imaginez le genre de roi qu'il serait devenu. Un roi en devenir qui viole sa propre sœur. Quelqu'un comprend ça? Quel genre de roi il va devenir? Or, la plupart des choses que nos enfants manifestent viennent de nous. C'est soit des choses que nous les transmettons génétiquement, soit des choses qui viennent parce que nous avons ouvert une porte dans notre maison pour inviter des esprits. Et ces esprits-là s'associent à nos enfants. Et nos enfants manifestent de tels fruits. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Je connais quelqu'un de célèbre. Son père couche même avec les femmes de ses collaborateurs. Je sais que tu sais de qui je parle. Et on dit que son enfant, lui aussi, il est comme ça. C'est pas un hasard. Donc, Amnon, donc vous allez remarquer une sorte de perversion chez les enfants de David. Elle est venue comment? David, comme toi et moi, nous sommes en autopilotage. Nous ouvrons les fenêtres que nous voulons ouvrir et les portes que nous voulons ouvrir. Et il a ouvert des portes qui ont introduit des choses dans sa maison. Regardez le pire aspect de ce comportement se refléter chez Salomon. 1000 femmes. Tu vas faire quoi avec 300 concubines? Tu vas emmener ça où?
Tu auras le temps. C'est de l'égoïsme. Parce que les femmes, toi tu pourras te satisfaire tous les jours. Les femmes là pourront se satisfaire. Alléluia. Est-ce que ces femmes là pourront se satisfaire? Non, il ne faut pas rire. Imaginez, vous êtes la femme de Salomon. Vous êtes 1000, sans compter les 300 concubines reconnues. Et là, on ne parle pas des petits coups fourrés. Par hasard, ils passaient dans le couloir. Hey, viens ici. Sans parler de ça. Bon, imaginez, vous, depuis la dernière fois que vous avez tenu votre mari, ça fait 2 ans. Parce que vous êtes 1000. C'est pas l'égoïsme. Comment on peut être comme ça? Et vous voyez que ça, un esprit a commencé chez son père. Il y a des choses que vous voyez chez vos enfants, c'est vous qui ouvrez ces portes. Vous êtes en autopilotage. Dis à ton voisin, autopilotage. Autopilotage. Donc, il y a des mots qui viennent dans votre vie que vous provoquez vous-même. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas debout au ciel avec une chicotte. Tu comprends? Même l'illustration qui nous est donnée du jugement. Quand on nous dit que voilà, je vis un trône blanc des morts, des grands et des petits, se tenaient au trône, des livres furent ouverts et ainsi de suite. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce sont tes propres actes qui te mettent dans cette posture. C'est comme ça tes propres actes qui t'éloignent. Lorsque tu acceptes le Seigneur, il y a une grâce qui vient sur toi, qui t'exempte du jugement. Et qui te donne un raccourci. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Alléluia. Regardez Adam. Dieu a pris tout ce qu'il avait. Tu as dit que Dieu, avant d'introduire Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté des arbres, il a mis des animaux dans la forêt, il a mis des poissons dans la mer et des oiseaux dans le ciel. Pourquoi? Il dit que ces choses-là doivent servir de nourriture à l'homme. Pourquoi il a fait ça? Pour que Adam ne vienne pas lui dire tout le temps, Seigneur j'ai faim, Seigneur j'ai faim. Quand il a faim, il peut aller se servir. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est dans cette configuration que vous et moi nous nous trouvons. Il y a des choses que nous ne manifestons pas parce que nous ne nous servons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas parce que la source nous ne la comprenons pas. Dieu pour nous c'est comme le Père Noël mais avec une tunique blanche. Un type blanc, hein, un peu dodu, avec la barbe et une tunique blanche. Alors que Dieu est esprit. Vous comprenez ça? Mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt pour cette prédication. Il va dire, oh mais Ézéchiel a dit qu'il a vu quelqu'un assis sur le trône, non? Oh mais un tel a dit que son visage brillait comme le soleil, non? Toi tu es en train de confondre le dos de Dieu avec Dieu. Tu confonds l'image de Dieu, du Dieu invisible. Pourquoi on te dit que Dieu est invisible et qu'il est rendu visible par son image? Pourquoi on te dit ça? Ça doit t'enseigner quelque chose. Donc Adam, il est dans le jardin. Lorsque Adam fait sa faute, est-ce que c'est Dieu qui lui dit qu'il a péché? Adam le remarque lui-même. Il découvre qu'il est nu. Le fait de découvrir qu'il est nu, c'est comme une alerte, comme une lumière qui s'allume pour lui dire tu as déconné. Tu comprends? Personne n'est venu lui dire ça. Et quand il a entendu Dieu marcher dans le jardin, il allait se cacher. Dieu lui dit même, mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que... Alléluia. Amen. Dis avec moi, pilote automatique. Pilote automatique. Il y a des choses que tu dois aller chercher. Va les chercher toi-même. Seulement, il y a, jusqu'aujourd'hui, si tu as échoué, ou si tu es en admiration quand tu écoutes ce message, ce conseil que Dieu te donne, mais que tu restes au même point, c'est parce que ce qui doit débloquer ou ce qui doit t'insuffler ce comportement n'est pas en contact avec toi. Tu ne lis pas ta Bible. Purement et simplement. Tu ne lis pas ta... Tu fais tout sauf lire la Bible. Tu fais tout. Tu as le temps d'envoyer des SMS, d'aller sur Facebook, d'aller sur TikTok, d'aller sur WhatsApp, de discuter avec les gens, de téléphoner les gens, de manger, d'aller aux toilettes, de faire le Congo ça. Tu fais tout. De regarder Novelas. Tu fais tout. Mais la chose essentielle que tu es censé faire, tu ne la fais pas.
Tu ne la fais pas. Et Dieu te dit que c'est en lisant ce livre que tu vas manifester tout ce dont on parle ici. Dieu te le dit. C'est en lisant ce livre, Josué chapitre 1, verset 8. C'est en lisant ce livre. Psaume 1 à partir du premier verset. Il dit que tu vas porter des fruits en méditant la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi Dieu ne peut pas prendre les fruits et venir te les donner? Pourquoi? Pourquoi c'est à toi d'aller les chercher? Dieu peut prendre les fruits et venir, mon enfant, tiens. Pourquoi il veut que tu marches de l'Égypte jusqu'à Canaan? Pourquoi il ne te téléporte pas? Ah, bracadabra, paf, tu as disparu de Goshen, paf, tu te retrouves à Canaan. Eh, on est où? Pourquoi il veut que tu marches? Que le soleil là te tape sur la tête? Pourquoi il veut ça? Pourquoi il veut ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des choses, c'est à toi de les conquérir. Pourquoi Dieu n'est pas allé se battre contre les gens de la montagne? Pourquoi il a dit aux enfants d'Israël d'attaquer, d'aller conquérir la montagne après qu'on va donner à Ephraïm? Pourquoi ils vont aller conquérir ils vont aller se battre contre les fils d'Anak? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle pour que les gens là meurent? Il a fallu que Israël aille se battre. Il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il lui a seulement dit les paroles, il lui a donné les conseils. Et il lui a dit, fortifie-toi. Il dit même à Josué, il dit à, comment tu l'appelles? À Jérémie, ne tremble pas devant eux de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas devant eux. Dieu sait que tu peux trembler. Mais il ne va pas contrôler ton tremblement. Quelqu'un comprend ça? J'aime cette parole. Il dit, intéressante. Regardez ce qu'il dit. On va aller dans le livre de Jérémie. On va ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre. Regardez, ayez l'habitude de lire votre Bible. Ça va vous enseigner beaucoup de choses. La Bible va t'enseigner beaucoup de choses. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 17. La Bible dit, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Pourquoi il ne parle pas lui-même? Il y a des choses, c'est à toi de les faire. Tu comprends ça? Même tes histoires, non, Dieu fera. Ah, ça fait rien, Dieu fera. Continue, hein? On ira se retrouver, toi et moi, au ciel. Dieu fera, non? Pendant ce temps, moi, je serai en train de rouler dans un, je ne sais pas, dans des bonnes conditions. Toi, tu seras en train de te confiner dans les 100. Dieu fera. D'accord? Tu es d'accord avec ce deal-là? Non, on doit changer notre mentalité. Il y a des choses, c'est à toi de les conquérir. Dieu t'a tout donné. Alléluia. Il dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je te fasse trembler devant eux. Pourquoi Dieu le lui dit? Pourquoi Dieu ne fait pas abracadabra pour que Jérémie ne tremble plus? Dieu me met abracadabra quand Jérémie arrive là, il est devenu courageux. Mais sauf que si Dieu fait ça, Jérémie c'est un robot. Or Jérémie c'est un être humain. Dieu ne peut pas se mêler de ça. Dieu ne peut que lui donner le conseil d'illustrer un caractère. Alléluia. Et tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ça s'octroie ou bien ça s'obtient en étant conscient de la mentalité, en étant conscient du contenu de l'identité qui est la tienne. Tu comprends ça? Amen. Il y a une identité qui est la tienne. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu dit, Jérémie chapitre 1 verset 17. Et il va compléter, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Lui, il peut garantir ta vie. Il peut s'assurer que tu ne meurs pas avant ton heure. Mais le parcours que tu vas faire, c'est à toi de le faire. Amen. Tu dois être conscient de qui tu es. Quelqu'un comprend? Amen. Donc le potentiel illustré, par exemple le potentiel que moi j'illustre, le potentiel que toi tu illustres, tu l'as de façon native. Il n'est pas venu après. Il s'est activé après. Mais il n'est pas venu après. Alléluia. Donc, tu suis ce que je dis? Le potentiel là que tu as. Par exemple, la prédication que je fais. Je suis né comme ça. Mais ce n'était pas activé. Ça s'est activé lors d'une expérience que j'ai eue avec Dieu. Mais je suis né. Regardez. Pourquoi Hérode a ordonné que l'on tue tous les petits enfants de 0 à 2 ans? Quelqu'un se rappelle de ça? Pourquoi Hérode a ordonné ça? Il avait peur de Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi Hérode va avoir peur d'un petit enfant? Parce qu'il a entendu que c'était un roi. Vous comprenez ça?
Le potentiel de Jésus a mis Jésus en danger. Tu comprends? Et si ce potentiel-là de Jésus que nous connaissons a été manifesté à 30 ans, pourquoi depuis qu'il était bébé, Hérode s'est senti en danger? Tu ris, non? Tu comprends qu'en fait il y a des choses que tu ne comprends pas comme tu devais les comprendre. Parce que toi tu penses que Jésus est devenu dangereux à 30 ans, après être revenu du désert. Tu te rends compte qu'il est né dangereux. Tu comprends ça? Je vais te prendre un deuxième exemple. Pourquoi? Alléluia. Que Dieu vraiment nous donne la révélation. Je vais te prendre un autre exemple. Est-ce que Pharaon connaissait Moïse? Non. Quand Moïse est né, Pharaon le connaissait? Il ne le connaissait pas. Mais chose curieuse, tu vas voir que Pharaon va ordonner que tous les enfants mâles soient assassinés à la période où Moïse est né. Pourquoi? C'est que même ce que tu n'entends pas, tu peux le sentir. Même ce que tu ne vois pas, tu peux l'éprouver. Tu peux le ressentir. Il a senti une menace. Et alors, tu vas me dire que Moïse est devenu dangereux à 80 ans. Il est né comme ça, il est né dangereux. Et chaque danger, chaque personne introduite dans le monde avec un danger, pour être un danger pour le règne du diable, cette personne-là est beaucoup combattue dans sa vie. Alléluia. Amen. Je me rappelle que lorsque j'étais bébé, que j'avais peut-être 1 an, je suis tombé malade. J'ai eu la rougeole. Alléluia. Vous allez me dire, mais c'est normal. Mais c'est pas normal parce que ma rougeole à moi était bizarre. Ma rougeole à moi m'a gardé au moins 6 mois à l'hôpital. Vous vous rendez compte? Les gens entraient, sortaient, entraient, sortaient. On me dit que même mes yeux, c'est-à-dire l'iris là, ce qui est noir là, c'était devenu bleu. Je dis, Seigneur, mais j'aurais dû rester comme ça. Moi, j'avais guéri. On me dit que c'était tellement virulent que mes yeux étaient devenus bleus. On attendait seulement ma mort. Mes lèvres étaient devenues rouges. Et là, je n'étais pas conscient de ça. On me dit que c'est de manière miraculeuse que j'ai été guéri. J'ai été guéri parce que le père de ma mère avait parlé. Il est venu à l'hôpital et il a prononcé une parole. Quand il a prononcé la parole, dès qu'il est parti, moi qui ne mangeais pas, j'ai demandé à manger. Et j'ai mangé correctement ce jour-là. Alléluia. C'est même une anecdote qu'on nous raconte qui nous fait beaucoup rire. Parce qu'on dit que j'avais fini la moitié d'un poulet. Mais j'avais 1 an. C'est vrai, les parents exagèrent un peu, mais pourquoi j'avais eu cette rougeole? Si ça m'était arrêté qu'à cette rougeole, j'allais comprendre. Mais je me rappelle quelque temps après, je pense que ma petite soeur Krishna n'était même pas encore née, donc je devais avoir 2 ans, mais moi je me souviens. J'ai failli perdre mes doigts là, j'ai failli les perdre. Parce que j'ai mon grand frère, mon cousin qui réparait son vélo, et moi j'aimais bien l'engrenage là qui tournait, qui fait tourner la chaîne. Et j'ai pris mes mains, j'ai touché la chaîne, ne sachant pas que lui il allait démarrer. Et lui il ne me voyait pas. Quand il a démarré, mes mains sont allées dans l'engrenage. Donc il y avait du sang partout. J'ai failli perdre mes doigts. Donc qu'est-ce que tu aurais pensé si on te prêchait, on dit Jésus-Christ est Seigneur et que j'avais ces doigts-là? Toi tu aurais pensé quoi de moi, toi? Tu sais que si j'étais dans l'Ancien Testament, je n'aurais même pas eu le droit d'être sacrificateur. Parce qu'on dit que dans l'Ancien Testament, qu'un sacrificateur ne peut pas avoir de défaut corporel. Tu vois? Et après ça, on s'est retrouvé à Pointe-Noire et je me suis cassé le bras. En réalité, moi, je suis gaucher. Ouais, j'utilise la main droite, mais j'utilise les 2 mains. Parce qu'à l'origine, je suis gaucher. Et même au foot, je joue avec les 2 pieds. Parce qu'à l'origine, je suis gaucher. Donc, je faisais tout avec la main gauche, je dessinais avec la main gauche, j'écrivais avec la main gauche. Et un jour, je me suis cassé le bras gauche. Et ce bras-là, on a failli me le couper. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comme vous savez, maman travaillait à l'hôpital. Et il y avait un médecin là-bas, je vais taire son nom, paix à son âme, qui voulait à tout prix me couper le bras. Bon, tu aurais pensé quoi si je suis en train de te prêcher avec un bras coupé comme ça? Bien aimé, alléluia! Aïe, je vais avoir une crampe. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je me suis cassé le bras.
Et on s'est retrouvé, donc on est parti à l'hôpital, j'ai fait peut-être 2 jours. Vous savez que vous connaissez ce qu'on appelle la gangrène. La gangrène est une détérioration qui empoisonne l'organisme lorsque un mal n'est pas traité. Notamment une fracture, ouais, une infection, ainsi de suite. Enfin, quelque chose qui est sujet à une infection, quoi. Et donc, maman allait le voir pour dire que voilà, faisons ceci, faisons... Mais lui, il voulait seulement qu'on me garde quelque part, sans me traiter, jusqu'à ce que je fasse une gangrène. Et maman, que Dieu vraiment bénisse cette femme, nous on l'appelle Wonder Woman, parce qu'elle a fait ces choses. Et donc elle va aller affronter ce monsieur-là, qui était craint de beaucoup de gens, et ce médecin-là, et elle va décider, contre le gré du médecin, de me sortir de ce service. Elle va aller voir un autre médecin. Ce médecin-là était quelque peu son responsable, mais elle va aller voir quelqu'un d'autre. Et moi, on m'avait hospitalisé, là on hospitalisait les femmes qui avaient des césariennes. Vous voyez, on m'avait hospitalisé là-bas. Et on m'a finalement plâtré, on m'a opéré. On m'a opéré, on m'a plâtré le bras. Et donc je dessinais même avec mon plâtre. Le bras, comme j'étais gaucher, je dessinais avec, je faisais tout avec. Alléluia. Donc vous comprenez que une personne, et ça ne s'est pas arrêté là, je peux vous citer beaucoup de choses. Une personne qui a du potentiel. Et si ces choses-là avaient eu raison de moi, je ne serais pas en train de prêcher. Quelqu'un n'aurait pas écouté cette parole. Donc en réalité, je ne suis pas devenu dangereux quand je me suis converti en décembre 2000, le 31 décembre 2004. J'étais dangereux depuis ma naissance. Vous comprenez ça? Donc Dieu nous a libérés. La Bible va plus loin, dit, je mets devant toi la vie et la mort. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. Je mets devant toi la vie et la mort. Alléluia. Il dit, choisis la vie, ou bien choisis le bien. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien ou le mal. Choisis le bien pour que tu vives, toi et les tiens. Dieu ne va pas te dire, si tu vas aller dans un hôtel avec un homme qui n'est pas ton mari, Dieu ne va pas te dire, oh, je ne vais pas. Il ne viendra pas te dire ça. C'est ta responsabilité. Toi, tu constateras seulement la monnaie que l'on va te remettre. Même 5 ans après, ou 3 ans après. Tu vas fouiller tes poches, tu vas voir la monnaie. Et Yéhiki, c'est la monnaie de ce que tu avais fait. La monnaie de ta poche. Un malheur va arriver, tu ne vas pas comprendre, le malheur là est venu d'où. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas te dire, Dieu ne t'aime pas. Tu vas oublier que tu avais fait quelque chose. Tu vois? Dis avec moi, autopilotage. Autopilotage. Donc, j'aimerais que tu sois conscient de ça, bien-aimé dans le Seigneur, que le potentiel que tu illustres ou que tu as appelé à illustrer, que tu n'illustres pas encore, il est déjà en toi. Jésus est né comme ça. Il est né capable de changer l'eau en vin. Vous voyez ça? Amen. Mais la Bible dit dans le psaume 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas. Il donne son fruit en sa saison. Il y a une saison pour donner du fruit. Il y a un temps pour tout. Et il y a des choses que tu illustres en fonction de la saison dans laquelle tu entres. Tu comprends? Il y a des saisons, tu vas essayer de construire une maison, tu n'arriveras pas. Il y a des saisons, sans faire le moindre effort, tu vas la construire. C'est pourquoi prépare déjà ton plan. Oh, je sens que quelqu'un va payer une voiture bientôt. Alléluia. Non, mais soyez sérieux. Rappelez-vous de la sœur Ange. La dernière fois. La sœur Ange, pasteur, je ne comprends pas. On nous a donné une voiture. Ah! Je n'ai même pas compris comment c'est arrivé, mais tu veux comprendre quoi? Est-ce que tu comprends ça? Et la fois dernière, on était où? J'étais avec ma femme. Je crois que je l'ai déposée au travail. Et on a vu une voiture qui ressemblait à l'ancienne voiture de Evel. Et elle me dit, oh, mais Evel a mis sa fourgonnette là-haut. Je dis, mais quand Dieu te change de dimension, tu t'en fous du reste. Alléluia. Tu vois que les choses que tu recoltes charnellement, elles sont avant tout spirituelles. Ces choses-là sont d'abord spirituelles. Et c'est parce qu'elles sont spirituelles
qu'elles sont vraies. Et j'ai l'habitude de dire, la sagesse de Salomon, Dieu n'est pas venu devant tout le monde. Ah, les gens, venez, venez, rassemblez-vous. Vous voyez Salomon, je le rends sage. Dieu n'a pas fait ça. Hein? Dieu a parlé à Salomon dans un rêve. Il n'y avait pas de témoin. Il n'y a pas de témoin dans les rêves. Hein? Quelqu'un comprend? Il n'y a pas de témoin dans les rêves. Dieu a parlé à Salomon. C'est pourquoi moi j'aime la vision que la sœur, qu'une sœur que je vois là, mais que je ne veux pas regarder. Parce que je ne veux pas trahir mes sources. La vision qu'une sœur avait fait pour que non, pasteur, je t'ai vu en train de rentrer dans une maison, mais c'était un R+2. Mais on dirait que c'était chez toi. J'ai dit, ah, un R+2. Tu avais oublié quelque chose à la véranda. Un R+2. Vous connaissez un R+2? Une maison à étage. Que je te dise ça. Et moi je crois en ce genre de vision parce que les choses charnelles commencent en esprit. Les choses que moi j'ai réalisées charnellement, je les ai d'abord rêvées. Vous comprenez ça? Même le frère Yann Jonathan, j'ai commencé à le voir en 2006. Il est né en 2014. Entre 2006 et 2013, je l'ai vu chaque année, chaque mois quasiment, plusieurs fois par mois. À un moment, j'en avais même marre. Je dis, Seigneur, mais ça, c'est quel enfant que je vois, mais qui ne naît jamais? Quelqu'un comprend? Les choses charnelles commencent en esprit. Ce que Jésus a fait devant l'eau, c'est une faculté spirituelle qu'il a externalisée. Jésus n'est pas un boulanger, mais pourtant, vous avez vu que Jésus a proliféré le pain qu'on lui avait donné. Ça s'est multiplié, c'est devenu des milliers de pains. Il est boulanger. Il n'est pas boulanger. Comment il a fait ça? Tu as la capacité de parler sur ta propre vie pour que cette vie-là se normalise. Tu as la capacité de déclarer des choses. Tu dis, Seigneur, moi je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas de médiocrité. Moi ce que je veux c'est ça. Et pour que ce soit lourd, pour que ça ait de l'effet, il faut que tu aies ça à l'intérieur de toi. Ça. Ça doit être à l'intérieur de toi, la parole. Tu dois avaler ce rouleau. Tu comprends? Tu dois avoir ça. Tu dois... Regardez, la Bible parle tellement de ça. Je vous ai parlé de Jean chapitre 15, verset 6. Je vous ai parlé de Psaume chapitre 1, tout le chapitre. Je vous ai parlé de Josué chapitre 1, verset 8. Il y a tellement... Je vous ai parlé de Jean chapitre 6, verset 63. Oui, verset 63. Il dit que la parole là que tu vois, ce ne sont pas que des marques mentionnées ou bien imprimées avec de l'encre. Il dit c'est un esprit. La parole là que tu vois, ça là, c'est un esprit disséminé. Alléluia. Amen. Et il y a un esprit derrière beaucoup de choses. Je vais te donner même un exemple pour que tu comprennes. On a tous été adolescents. On a tous été confrontés à la pornographie, n'est-ce pas? Bon, toi tu es sain. Toi tu n'as pas été. Tu es sain, non? Bon, celui qui est sain, qui lève la main, qui n'a jamais été confronté à ça. On est tous passés par là. Ce qui est mauvais, c'est que tu es toujours dans ça après avoir connu le Seigneur. Vrai ou faux? On a tous été confrontés à ça. Est-ce que tu te souviens de l'époque où tu as été confronté à ça? Des réflexes que ça te donnait. Ces réflexes-là ne sont pas normaux. Et quand tu sors de là, tu te dis, mais finalement j'étais envoûté. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu comprends que même dans la pornographie, il y a un esprit qui te pousse à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Quelqu'un comprend ça? Ça te donne même un comportement et même des réflexes que tu ne dois pas avoir. Ne sous-estimez jamais ce qui est en face de vous. Tout ce qui est vivant a un esprit. Tout ce qui est interactif a un esprit. Vous voyez ça? Alléluia. Amen. Non, que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre. Je suis en train de te dire que ce que Jésus manifeste, quand il parle au figuier, que le figuier sèche, c'est une chose qui est à l'intérieur de lui. La sécheresse qui atteint le figuier, ça c'est la conséquence de ce qui est dedans. Vous comprenez? Quand il marche sur l'eau, c'est une chose qui est en lui. Et j'ai toujours dit que c'est parce qu'il y a des détails que la Bible ne nous donne pas. Mais Adam était capable de faire ça. Parce que Adam était parfait. Il était créé tel que Dieu a toujours voulu que l'homme soit. Et comme nous avons perdu cette perfection, nous redevenons parfaits en Jésus. C'est pourquoi on te dit, toi tu fais des péchés, non? Pourquoi on t'appelle juste? Pourquoi Dieu dit-il de toi que tu es juste? Lorsque tu es justifié en Christ. Noé,
On l'appelle le juste, non? Vrai ou faux? Bon, comme tu ne lis pas la Bible, tu es perdu dans ce que je suis en train de dire. Tu ne sais même pas si Noé, on l'appelle juste. Noé, on l'appelle juste. Noé ne s'est pas saoulé la gueule. Est-ce que quelqu'un qui se saoule la gueule, on peut l'appeler juste? Tu comprends qu'il n'est pas juste à cause de lui. Il est juste à cause de l'esprit qui l'accompagne. Tu comprends? Ceux que la Bible appelle les saints. L'apôtre parle par son nom, non, faites la collecte, manifestez la libéralité pour les saints. Les saints là, ce n'est pas ceux qui sont morts. Ce n'est pas Saint Thomas. Non, ce n'est pas Saint Philippe. Ce n'est pas Saint Thaddée. Saint Antoine de Padoue. Ce n'est pas lui. Il est pour lui saint, mais ce n'est pas de lui qu'on parle quand dans la Bible qu'on parle des saints. Les saints là dans la Bible, ils sont vivants. Parce que toi, en fait, tu vas te montrer que le saint là, il est canonisé seulement quand il est mort. Mais dans la Bible, on te parle d'un saint qui est vivant. On te dit les saints. Quand vous voyez la sœur Zoé saluer, il dit, quand je dis bonjour sœur Zoé, bonjour saint Tom. Il y a des gens, donc pasteur Théo est saint. Tu es un ignorant, tu ne lis pas la Bible. Alléluia. Parce que tu es offusqué quand la sœur Zoé m'appelle saint Tom. Pour toi, saint, il faut que je sois mort et que le pape me canonise. Alors que la Bible me dit qui est saint. C'est-à-dire que la Bible donne la description de quelqu'un qui est saint en fait. Être saint, ça ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Tu comprends? Être saint veut dire que tu as reçu Christ et que tu as été justifié et que tu marches dans ses voies. Quelqu'un comprend ça? Maintenant toi, quand on dit non, salut, bonjour à toi Saint-Homme. Oh non, non, pasteur Théo, c'est un juste. Toi tu boudes. Mais si je ne suis pas juste, donc si je ne suis pas juste, pourquoi quand je te dis que je serai enlevé dans 1 Thessaloniciens 4, pourquoi tu crois à ça? Parce que ce sont que les justes qui seront enlevés. Tu crois que tous ceux qui seront enlevés, ils n'ont pas de faute. Ils ont des fautes, mais ils ne pêchent pas. En fait, il faut qu'un jour que je vous explique réellement ce que ça signifie. Tu peux commettre une faute, mais tu ne pêches pas. Tu comprends? Heureux celui de qui la transgression n'est pas retenue. Pourquoi David dit ça? Il parle, en fait là David, il fait ma description. Toi je ne sais pas. Peut-être que toi aussi dans le lot. Si on lit dans le lot, mais oui, il faut revendiquer ça. Si tu ne revendiques pas, tu restes derrière, ça ange. Alléluia. Il est en train de dire que tu as péché, mais Dieu ferme les yeux. Regardez lui-même David, ce qu'il a commis. Normalement, quand son fils a fait un coup d'état, beaucoup de gens certainement disaient c'est bien ça. Surtout la famille de Uri. Uri avait des parents sûrement, il avait des frères. Ils savaient ce que David avait fait à leur frère et qu'il avait pris la femme de leur frère. À votre avis, qu'est-ce qu'il souhaitait à David? À votre avis, le frère de Uri souhaitait quoi à David? Donc quand on dit qu'il y a des gens qui comme ça supportaient Salomon, vous voyez que c'était lesquels? C'était les gens comme ça. Les frères de Uri ou encore les anciens partisans de Saül. C'était ces gens-là. Parce qu'un type qu'on appelle Tsiba qui maudit David pendant que David est en train de fuir devant son propre fils. Il prend et lui jette des pierres. Il dit sois maudit, tu as vu, un boin, c'est bien. Hein? Sanguinaire. Tu vois le mal que tu as fait à la maison de Saül, c'est le mal là qui retombe sur toi. Tu fuis devant ton propre enfant. Et il y a Joab, il y a Abner, il y a Joab qui dit, maintenant le frère de Joab qui dit, mais laisse-moi aller lui couper la tête. Quel est ce chien pour qu'il puisse insulter le roi? David lui dit, laisse-le m'insulter. Si mon propre enfant qui est sorti de mes reins m'insulte et il veut me tuer, combien de fois un type comme ça? S'il m'insulte, c'est que Dieu lui a dit qu'il a le droit de m'insulter. Laisse-le. Ce sont ces gens-là qui en voulaient à David, qui supportaient Absalom. Tu vois? Mais Dieu, malgré la faute de David, Dieu avait déjà dit ça. Oh, allez lire le psaume 89. Il dit, s'il commet des fautes, je les punirai avec les coups des fils des hommes, mais jamais ma bonté ne s'éloignera de sa vie. J'ai pas envie de lire ça, sinon j'aurai des larmes dans les yeux. Mais je te dis, va lire cette parole. Il dit, jamais ma bonté ne s'éloignera de lui. Regardez toutes les bêtises qu'il a commises. Hein. Mais jamais la bonté de Dieu n'est partie. Pourquoi? Et le secret, c'est l'amour que tu reçois. C'est la façon dont tu idéalises Dieu. C'est ce que tu comprends de qui est Dieu.